Bonjour à tous, jusqu'au 5 janvier, votre journal passe en mode toute image dans l'actualité de ce mardi 30 décembre. Passionné de motocross depuis l'enfance, Tanguy consacre aujourd'hui une grande partie de son temps et de ses moyens à ce sport exigeant. Nous l'avons suivi lors de sa préparation. Pendant les fêtes, les décorations de Noël se sont faites plus discrètes sur les maisons. Entre coûts d'énergie et habitudes qui changent, beaucoup ont choisi d'en faire moins. Un coup d'œil sur la météo de ce mardi, le temps reste majoritairement ensoleillé sur une grande partie du pays. Dans nos départements, le soleil domine encore largement cet après-midi, malgré quelques passages nuageux locaux. Les températures ont du mal à grimper, avec des maximales comprises entre 1 et 3 degrés. Passionné de motocross depuis l'enfance, Tanguy consacre aujourd'hui une grande partie de son temps et de ses moyens à ce sport exigeant. Entre préparation physique, déplacement et sacrifices financiers, il poursuit son rêve loin des projecteurs. Portrait d'un jeune pilote qui continue d'y croire par Julien Debrune. Dans cette chambre, quelques objets suffisent à le raconter. Ici, la moto occupe déjà une grande place. Casque posé, souvenirs de course, photos. À 24 ans, Tanguy a déjà passé une bonne partie de sa vie sur les circuits. Tout commence très tôt. Il a 3 ans lorsque son père l'installe pour la première fois sur une petite moto. Rapidement, la passion s'impose. Il veut apprendre, progresser et aller toujours un peu plus loin. C'est parti comme ça, de père en fils. Et puis petit à petit, du coup, on a commencé par les compétitions régionales pour ensuite aller faire un peu de championnat de France, un petit peu de courses un peu plus de grande renommée, que ce soit au niveau européen, des choses comme ça. Les saisons s'enchaînent, les kilomètres aussi, les trophées arrivent et les déplacements se multiplient. Et puis, à 13 ans, Tanguy découvre l'équipe de France, une vraie fierté et une expérience qui marque. Et alors explique-moi ce qu'on trouve là-bas avec un numéro 10 et... Alors ça, c'est mon maillot quand j'étais en équipe de France, donc quand il y a eu les confrontations franco-italiens. Je le trouvais très beau et puis du coup on l'a encadré parce que la fédération nous les donne à chaque fin d'épreuve. Pareil, celui-là il est iconique, c'est l'équipe de France quand même. Bah ouais, l'équipe de France en plus, il y a le nombre d'étoiles que l'équipe de France a gagné. Le motocross des nations, etc. Bon après forcément maintenant ils en ont gagné encore plus, mais moi je sais plus quand il y avait d'étoiles, je crois qu'il y en avait 4 ou 5 je crois à cette époque-là. Maintenant je crois qu'ils en sont à 8 je crois, un truc comme ça. Je le ressens plus maintenant à me dire ah ouais quand même en fait, j'ai fait quelque chose où je me dis on n'est pas beaucoup à l'avoir fait, il y en a plein qui l'ont fait mais on n'est pas beaucoup. Mais sinon ouais non, quand on est plus jeune on le ressent pas forcément. Mais derrière les images de course, il y a la réalité. Le motocross reste un sport coûteux où il est difficile d'en vivre. L'an dernier, Tanguy a investi près de 45 000 € pour rouler, bien plus que ce que la saison lui a rapporté. Une passion avant tout, qui demande des choix et parfois des sacrifices. Du coup, je disais semi-pro parce que on n'en gagne pas notre vie. Comme je disais tout à l'heure, je suis un pilote où je pense être capable de pouvoir être dans le top 10 national, élite. On se dit, je suis presque 10e dans les 10 de mon pays et j'ai aucune retombée, quoi. Mais pour tenir le rythme, la moto ne suffit pas. Alors Tanguy s'entraîne aussi à côté, course à pied, vélo, renforcement, un travail invisible mais essentiel pour rester performant. Bon, on n'a pas trop le choix, hein. Ça reste un sport de haut niveau et de sport extrême. Si on ne s'entraîne pas, en fait on va avoir que de la technique. En motocross, la technique va nous permettre de pouvoir faire 1 ou 2 tours. Par contre, tenir des manches, en championnat, c'est des manches de 30 minutes. 30 minutes, on peut pas du tout tenir. À ses côtés, il peut compter sur Jason, un ami d'enfance qui connaît le motocross aussi bien que lui, présent pour l'aider, l'encourager et aussi l'accompagner. C'est important d'être là pour le soutenir, parce que le motocross reste quand même un sport qui est rude, que ce soit mentalement ou physiquement. Ça lui permet aussi, lui, de sortir un peu de ce monde du motocross et pouvoir faire d'autres choses à côté, pouvoir se vider un peu la tête en pensant pas forcément au sport et au motocross. Dans cette salle, Tanguy prépare la suite. Entre effort, discipline et sacrifice, il continue de construire sa carrière avec un objectif simple, rester au plus haut niveau le plus longtemps possible. Pendant les fêtes, les décorations de Noël se sont faites plus discrètes sur les maisons. Entre coûts de l'énergie et habitudes qui changent, beaucoup ont choisi d'en faire moins. Mais certains continuent d'illuminer leur façade par conviction mais aussi par tradition. Julien Debrune. À Saint-Dizier, une chorégraphie de lumière enchante les façades. Des guirlandes étincelantes, sapins illuminés, des touches de rouge, de vert et d'or qui transforment les rues en un tableau vivant. Pourtant, cette magie semble s'effacer devant les portes de nombreuses maisons. Alors que la tradition voudrait que les façades s'illuminent chaque hiver, plusieurs observateurs et passants constatent un recul des décorations personnelles.
Quelque part, c'est dommage, oui, la tradition de Noël, tout ce qu'on vit actuellement avec l'augmentation de l'électricité et puis les circonstances internationales font que peut-être les gens ont un petit peu moins envie de s'investir. C'est extrême, il y en a qui décorent leur maison trop, elles sont trop illuminées, ou il y en a qui les décorent plus du tout. Mais maintenant avec le sapin en plastique, chacun a sa position là-dessus. Mais ce n'est pas le cas de Joao Polo et Janine à Chaumont. Chaque année, à l'approche des fêtes, le couple transforme sa maison en un véritable décor féerique. Plus de 1500 mètres de guirlandes lumineuses, une dizaine de personnages animés, 6 sapins scintillants. Depuis 2013, toitures, façades et jardins se remplissent patiemment pour offrir aux passants un moment de lumière dans la nuit hivernale. On a eu beaucoup de monde. Après, on ne sort pas à chaque fois qu'il y a des gens qui viennent. Bon, si je vois qu'il commence à avoir beaucoup de monde, bon, je sors parce que les gens ils aiment bien savoir combien de temps on a mis, si ça consomme beaucoup. Voilà, c'est tout de suite les questions que les gens nous posent, quoi. C'est une satisfaction, hein, parce que bon, on a quand même mis pas mal de temps pour le faire, voilà quoi, c'est sûr qu'on est content, hein, c'est logique, hein, c'est une fierté. Hein. Même esprit à Châteauvillain, dans un monde où les illuminations se font plus rares, une grande maison devient chaque année la maison du Père Noël. 2 mois de préparation, des bénévoles mobilisés, des pièces décorées comme un conte. Donc la maison comprend 5 pièces, elle fait 140 mètres carrés, à l'intérieur vous avez 53 sapins décorés, 22 casse-noisettes, des dizaines et dizaines de calendriers de l'Avent. Tout est là pour que les enfants continuent d'y croire, pendant que beaucoup éteignent, eux allument encore cette flamme. Il est en train de regarder tout le courrier et c'est beaucoup de travail. Oui, Père Noël. La maison de Gabicha, s'il te plaît. J'y vais. Le but recherché, c'est de voir les gens avec des étoiles plein les yeux. Les enfants, les grands, enfin, ils ressortent d'ici, ils sont émerveillés. Selon l'ADEME, près de 60% des foyers déclarent aujourd'hui réduire ou supprimer leur décoration lumineuse, principalement pour des raisons de coût et d'énergie. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo. Restez avec nous, l'info continue sur Puissance Télévisions et puissancetélévision.fr.